Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Questions égyptiennes. Nous avons des questions égyptiennes et nous aurons nos réponses ce soir avec notre invité, Dr Adel Mahanna, qui est professeur d'économie à l'EBS à Paris. Mais avant de commencer notre partie débat, nous tenons à vous rappeler que le 30 juin 2016 marquait l'écoulement... marqué 3 ans post-révolution, la révolution du 30 juin 2013, une révolution qui a mis terme au règne, si on peut le dire, des frères. En cette occasion, le chef de l'État s'est adressé jeudi à la nation à l'occasion du 3e anniversaire de la révolution du 30 juin qui a mis fin au pouvoir des frères, comme on l'a mentionné. Et lors de cette allocution, le chef de l'État a félicité évidemment les citoyens en affirmant que la révolution du 30 juin a rétabli et récupéré l'identité égyptienne. Évidemment, il y a encore beaucoup de travail à fournir, beaucoup d'efforts. L'économie égyptienne est encore en berne. La sécurité va nettement mieux. Il y a encore beaucoup de travail à fournir, mais avec beaucoup d'espoir et beaucoup d'aspiration. Voyons les détails avec Chérif Boussela. L'Égypte a célébré jeudi le 3e anniversaire de la révolution du 30 juin qui a mis fin au pouvoir des frères. Les forces armées ont participé aux célébrations en présentant des défilés aériens dans le ciel du Caire et de Gizeh sur les rives du Nil. Les troupes musicales militaires ont pris part eux aussi à cette festivité en jouant l'hymne national et des chansons patriotiques dans tout le gouvernorat de la République. Lors de cette célébration, les forces armées ont également distribué aux citoyens des drapeaux et des souvenirs dans de nombreux quartiers. Les frères ont gouverné pour leur seul profit, affectant considérablement l'économie du pays. Ce jour-ci, en 2013, plus de 33 millions d'Égyptiens ont manifesté contre le président Mohamed Morsi, un an jour pour jour après son élection. Morsi a été destitué le 3 juillet. À cette occasion, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est adressé à la nation. Selon lui, la détermination du peuple égyptien est forte pour réaliser ses aspirations légitimes d'une meilleure vie et un avenir prometteur pour ses enfants. Le président al-Sisi a rendu hommage au grand peuple égyptien, ses forces armées, à sa police, qui ont donné tous ensemble un modèle exemplaire de cohésion nationale. Il a poursuivi que ces derniers soutiennent toujours le processus de la construction et du développement et confrontent ensemble le terrorisme noir qui tente d'entraver la volonté des Égyptiens, leurs espoirs et leurs aspirations. Le 30 juin 2013, le 30 juin 2016, 3 ans se sont écoulés et, comme on l'a dit, l'économie est en berne. On aimerait jeter la lumière sur la situation économique en Égypte. Nous avons le plaisir d'avoir notre invité, Dr Adel Mahanna, professeur d'économie internationale à l'EBS à Paris. Dr Adel Mahanna, bienvenue avec nous. Bonjour. Dr Adel Mahanna, il y a eu pas mal de conférences importantes sur l'économie en Égypte. Il y a eu plusieurs tentatives pour attirer l'investissement en Égypte. Cependant, l'économie est encore en phase de convalescence, si on peut le dire, et l'Égypte fait face quand même à un manque et un déficit important en devises étrangères. Tout d'abord, on aimerait parler d'investissement. À votre avis, qu'est-ce qui fait que le retour en investissement n'a pas été comme attendu? En général, le climat général de l'économie mondiale est bien marqué par l'incertitude. Nous voyons par exemple la sortie Brexit du Royaume-Uni et les élections américaines qui s'approchent, des élections aussi en France, en Allemagne. Donc l'investissement sont très, très sensibles à tous ces changements politiques, etc. Et en regardant la situation en Égypte, bien sûr, il y a beaucoup d'améliorations de côté sécurité, la stabilité de l'État, avoir cette force égyptienne qui donne l'espoir au peuple égyptien. Ça nous amène à dire que nous ne sommes pas condamnés à vivre dans un monde où nous vivons. C'est-à-dire qu'on peut changer nos destins. Ce qui s'est passé exactement le 30 juin. Et donc les investissements sont très sensibles. Au niveau mondial, le climat mondial, il y a certaines réticences, certaines inquiétudes. Donc les investisseurs aujourd'hui
soit en Europe, soit les investissements qui s'adressent en Égypte, ça prend un peu de temps, un peu de recul pour voir un peu mieux. Mais la situation en Égypte, quand même, donne envie encore aux investisseurs européens, surtout les climats d'investissement en Europe, ça commence à être un peu illisible et dans une situation d'incertitude. Et ça donne l'occasion et l'avantage, ou plus d'avantages, pour attirer ces investisseurs hésitants d'investir à l'intérieur de l'Union européenne. Et donc c'est l'occasion, on ne sait jamais, avec l'ouverture du nouveau canal de Suez, avec tous ces projets, méga-projets d'infrastructures, etc., je vois qu'il y aura encore la porte ouverte et la séduction de l'économie égyptienne reste encore valable pour attirer ces investisseurs qui sont un peu dans une situation d'incertitude après tout ce qui s'est passé en Europe récemment et surtout avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Justement, vous avez mentionné le Brexit et il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. À votre avis, est-ce qu'il y aura un impact quelconque sur le Proche-Orient et sur l'Égypte en particulier? C'est encore tôt de voir un peu clair les conséquences de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, parce qu'il faut dire aussi, on a besoin entre 1 an et 2 ans maximum pour dessiner un nouveau lien entre l'Europe et le Royaume-Uni. Et donc c'est une période très attendue par les partenaires, soit les partenaires de l'Union européenne ou les partenaires du Royaume-Uni. Donc c'est encore tôt de décider quelles seraient les conséquences commerciales et financières sur les pays du Proche-Orient. Mais tout ce qui va se passer, c'est est-ce que l'Union européenne va donner un traitement en faveur du Royaume-Uni, ou bien si le Royaume-Uni devient un pays hors de l'Union européenne sans davantage de profiter de son marché commun, sans facilité de pénétration d'investissement, etc. Donc tout cela, ça va avoir un reflet sur les partenaires du Royaume-Uni vis-à-vis de l'Union européenne. Donc tout ça va déterminer à la suite de cette forme, cette nouvelle relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Mais bon, pour l'Égypte, on ne peut pas, en tant qu'économiste, prévoir un peu les choses maintenant parce que c'est encore tôt pour dire est-ce que le flux commerciaux va changer, va diminuer, est-ce que les investisseurs égyptiens vont, ou bien, parce que bon, les investissements des Égyptiens en Grande-Bretagne, c'est moins, mais par contre, de l'autre côté, avec peut-être la dévaluation des livres sterling, ça peut-être ça va jouer un peu sur le mouvement, sur les investissements ou la décision d'investissement du point de vue financier par rapport au marché financier à Londres. Donc peut-être le taux d'échange entre la monnaie anglaise et les autres monnaies, le dollar et l'euro, ça peut-être va jouer prochainement à la suite de cette nouvelle forme de relation entre l'Europe et le Royaume-Uni. Mais je ne vois pas personnellement aujourd'hui quelles conséquences, soient positives ou négatives, entre les relations économiques entre les deux pays, c'est-à-dire la Grande-Bretagne et l'Égypte. C'est encore tôt. L'Égypte fait face quand même à un manque important et un déficit en devises étrangères, chose qui affecte évidemment les importations, qui affecte le secteur des affaires et qui affecte même les individus. À votre avis, et il y a eu plusieurs polémiques. Récemment, on avait entendu parler il y avait des rumeurs comme quoi les Égyptiens ne pouvaient plus utiliser leur carte de crédit à l'étranger, mais ceci a été démenti par la Banque centrale. Et donc, il y a beaucoup de polémiques concernant au moins les limites fixées par chaque banque. À votre avis, dans quelle mesure ceci pourrait affecter le climat des investissements ? Je crois qu'il faut donner toujours de confiance aux investisseurs étrangers. Donc si on commence à éviter ces rumeurs, comme vous venez de dire, les décisions des banques centrales égyptiennes, il faut avoir
plus de visibilité, surtout concernant les investisseurs étrangers. Donc plus de transparence de la part de notre banque, la Banque centrale égyptienne, c'est très commandé, et surtout quand il s'agit de taux d'échange, quand il s'agit des devises étrangères, quand il s'agit aussi des décisions de la Banque centrale égyptienne, il faut vraiment que les choses soient claires et fermes pour éviter cette asymétrie d'information. La symétrie d'information, elle est très dangereuse et peut amener à une catastrophe monétaire. Donc vraiment, il faut vraiment donner cette sorte de confiance, une source d'information quotidienne, juste pour mentir tout ce qui se passe dans le marché égyptien ou concernant les décisions de la Banque centrale égyptienne. Mais je pense actuellement, la question des taux d'échange ou la dévaluation des livres égyptiennes ou la montée de dollars vis-à-vis des livres égyptiens, je crois que c'est encore aussi des phénomènes, ce sera à court terme, parce que nous vivons actuellement dans une guerre monétaire. Donc c'est vrai, la livre sterling perd sa valeur vis-à-vis des dollars, mais reste encore aussi quelques années. Il y a la montée de la monnaie chinoise. Il y a aussi cette guerre entre le dollar et le yuan. Donc il n'y aura pas vraiment, à mon avis, dans quelques années, cette homogénéité de dollars en tant que monnaie internationale que tout le monde cherche à arrimer sa monnaie à la monnaie américaine. Donc je crois que dans l'année à venir, dans 3-4 ans, les choses vont changer, et je crois qu'il ne faut pas se paniquer actuellement avec le rapport ou le taux d'échange livre égyptienne et dollar. Mais je reviens aussi de préciser, c'est important pour notre politique monétaire et les décisions de la Banque centrale égyptienne qui soient vraiment fermes, déterminées et actualisées. Il faut toujours contacter les partenaires et les investisseurs pour les rassurer. Mais en même temps, on doit réfléchir aussi à un autre type de politique monétaire. Donc on a besoin de renouveler notre pensée monétaire, notre pensée concernant la politique monétaire et la politique fiscale ou la politique budgétaire aussi, parce que là le monde change. Maintenant on parle d'une politique monétaire inconventionnelle. Il faut sortir de ce modèle d'une politique monétaire qui était adoptée par la banque, par le Fonds monétaire international, était appliqué partout dans le monde. Actuellement, on doit, autant d'économistes égyptiens ici en Égypte, réfléchir à d'autres outils monétaires qui sera capable de répondre à cette stabilité monétaire et économique. Et on essaie d'avoir cette harmonie ou cet équilibre entre la sphère économique et financière et l'aspect réel, entre le chômage et la création d'emplois. Donc il faut adopter ou chercher, moi j'invite les économistes égyptiens en Égypte ou à l'extérieur, pour réfléchir à cette rénovation de notre politique monétaire. Je crois qu'il y en a des expériences partout en Europe. On parle maintenant de cette politique orthodoxe ou bien une politique monétaire inconventionnelle qui soit capable de lancer l'économie égyptienne. Pour parler un petit peu de notre partenariat avec la France, où en sommes-nous quant au projet d'investissement commun avec la France? Écoutez, après la visite, bien sûr, la très célèbre visite de notre président français, François Hollande, je crois qu'on a conclu plusieurs accords, plusieurs projets vont se mettre en route. Il y a quand même un mouvement à le retour entre la France, entre Paris et le Caire, de la part du Premier ministre, des ministres de l'économie, etc. Donc, je crois que avec tout ce qui était signé en mars, je me rappelle c'était en mars 2016, je crois qu'il faut maintenant commencer à donner un coup de pouce à ces projets, se mettre en application et surtout
surtout concernant le projet de l'axe du canal de Suez. C'est important aussi de suivre encore tout ce qui était signé pendant la visite de monsieur François Hollande, de faire suivre, de ne pas perdre cette énergie incroyable qui était montrée pendant cette visite historique. Il faut toujours avoir ce contact et approfondir, chercher aussi d'autres formes d'investissement, attirer plusieurs investisseurs français, plusieurs entreprises françaises. Il y a eu pas mal de projets. Le projet d'1 million fait d'1,5 million pour la culture de blé. Il y a eu il y a un grand projet qui se tient actuellement pour la centrale nucléaire d'Al-Daba. Et il y a eu le nouvel axe de canal de Suez. Et puis en fait, concernant toutes les industries qui devaient se tenir autour de l'axe du canal de Suez, il y a eu quand même pas mal de polémiques parce qu'il y avait des gens qui étaient très optimistes avec ce projet et pensaient que c'était un projet qui allait faire vraiment une grande différence en matière d'économie, et d'autres qui ont dit que le coût était quand même exorbitant et que ce n'était pas le moment propice, étant donné qu'il y a eu des problèmes sécuritaires dans la région qui n'étaient pas tellement pris en compte, chose qui affecte le passage des navires. Comment voyez-vous ces opinions controversées? Mais c'est bien, parce que si tout le monde est d'accord sur une chose, on est quand même dans une démocratie, donc chacun évalue les choses de son point de vue avec des arguments, parce qu'il ne faut pas mélanger un peu la position politique ou le refus de certains partis politiques ou certains mouvements politiques, et pour justement casser tout ce qui est important pendant cette période. Mais à mon avis, ce type de projet, les méga-projets, c'était très conseillé et très demandé. Moi, personnellement, même, j'ai créé un livre il y a quelques années en disant que l'Égypte a besoin d'un projet national, justement pour retrouver cette confiance et cette identité nationale autour d'un projet ou méga-projet. C'était effectivement le creusement du nouveau canal de Suez. Mais l'infrastructure et tout ce qui se passe actuellement en Égypte, c'est le début, c'est le décalage en fait. Comment peut-on préparer notre économie pour une période importante qui va peut-être venir dans 1 an, 2 ans maximum, il ne faut pas qu'il dépasse 3 ans, effectivement pour dire aux citoyens, voici le projet que vous dites, on ne voit pas le retour sur notre vie quotidienne, et on dit, bon, d'ici encore 1 an ou 2 ans maximum, il faut que ce projet sera capable de créer plus d'emplois, d'améliorer le niveau de vie des citoyens en Égypte. Donc, du point de vue économique, c'était important. C'est important parce que tout ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qu'on appelle en économie, c'est la monnaie hélicoptère, c'est-à-dire dépenser de l'argent. Il faut dépenser de l'argent dans une forme de projets, sur la recherche, sur l'éducation, sur l'infrastructure, etc. Effectivement, ce qui se passe en Égypte, c'est une forme de ce type de dépenses publiques, ce qu'on appelle la monnaie hélicoptère, c'est donné, il y a 2 choix, soit donner l'argent ou jeter l'argent à tout le monde par un hélicoptère, c'est pour ça qu'on appelle monnaie hélicoptère, donner l'argent à tout le monde, et puis tout le monde commence à dépenser et l'économie commence à marcher. Mais une autre option, c'est investir ou dépenser dans l'infrastructure, dans l'éducation, dans la recherche, et ça, ce qui se passe actuellement en Égypte. Donc c'est important de cette période de lancer l'économie par cette politique des dépenses publiques, cette politique de donner plus d'importance aux projets d'infrastructure, l'éducation, la recherche, etc. Et cela qui va donner un coup de boost pour notre économie pour l'année à venir ou 2 ans à venir. Et là, je suis persuadé que le retour, la retombée positive sur les citoyens égyptiens vont remarquer, vont sentir qu'il y a une amélioration dans leur vie quotidienne. À votre avis, est-ce qu'on pourrait dire que l'économie égyptienne est basée plus sur l'importation
et la consommation que sur la production et l'exportation? Mais effectivement, tous ces projets dans l'axe des canaux de Suez, le but, en fait, c'est de transformer l'économie égyptienne au lieu d'une économie importatrice, économie de consommation, de masse, consommation en masse, à une économie capable d'être économie exportateur. C'est-à-dire, dans la zone des canaux ou dans l'axe des canaux de Suez, on fait de ce type de partenariat entre des entreprises européennes, par exemple, entreprises égyptiennes, pour fabriquer des produits, et ce produit, ça sera réexporté ou exporté de l'Égypte. Donc l'Égypte, ça va être transformé avec le temps à un centre d'excellence, d'exportation, bien sûr avec un package d'investissement européen ou d'investissement n'importe quelle nationalité, avec les main-d'œuvre égyptiens et les entreprises égyptiennes. Et donc, ce n'est pas ce type de projet dans l'axe des canaux de Suez, c'est effectivement cherche à sortir l'Égypte de cette classification classique, l'Égypte un pays importateur, l'Égypte c'est un pays consommateur, etc. Avec ce projet, on cherche à renverser un peu l'équation, de façon que l'Égypte soit vraiment un pays exportateur, mais ce n'est pas le type classique d'exportation, c'est la même expérience, ce qu'elle a fait la Chine, avec le joint venture, avec ce qu'elle a fait la Chine. Elle a atterri tous les capitaux, elle a commencé à fabriquer sur place et réexporter. Donc tout est made in China, mais effectivement avec des capitaux européens, etc. Donc on cherche pour l'Égypte, c'est adopter ce modèle chinois pour que l'Égypte soit la Chine pour l'Afrique, la Chine pour les autres pays du Proche-Orient. L'Afrique est sans doute un pays riche en matières premières, riche en potentiel économique, en matière de commerce, en matière d'échange. Et cependant, les liens n'étaient pas très étroits durant les années précédentes. Et l'Afrique fait face à énormément de problèmes en matière de sécurité, en matière de pauvreté, d'éducation et autres, et d'infrastructures surtout. À votre avis, comment pouvoir créer le rêve de tous les Africains, c'est un marché africain commun? Ben, ce rêve commence, en fait, ça commence pas du tout par le commerce ou par des accords commerciaux, mais vous serez peut-être étonné, ça commence par l'éducation. Parce qu'on sait, il y a beaucoup de pays africains qui attachaient, les pays qui parlent l'arabe, ou d'autres, et bien même francophones ou anglophones, c'est passer par l'éducation, passer par le petit projet, passer par la formation dans les matières, par exemple, comment peut-on exporter notre expérience dans les domaines de communication, par exemple, dans les médias, etc., et on commence à contacter nos voisins africains. Donc il y a plusieurs sortes, à part les accords commerciaux, à part le commerce, il y a autre chose pour approfondir ces relations entre l'Égypte et ses voisins africains. Éducation, projet de communication, de formation, invitation, inviter des entreprises africaines ici pour passer quelques jours, connaître un peu nos marchés. Cet échange qui sera important et primordial pour préparer la page, ou préparer pour la deuxième étape, c'est approfondir un peu les accords commerciaux. Mais l'Afrique, vous savez très bien, vous savez mieux que moi, elle était abandonnée pour plusieurs raisons il y a quelques décennies, mais maintenant je crois, avec notre politique étrangère actuelle, s'ouvre à tout le monde. Et parmi cette stratégie, c'est s'approcher encore plus de l'Afrique. Docteur Mahanna, nous avons juste 2-3 secondes. L'Europe parle toujours des chances accordées à l'Afrique et au développement de l'Afrique, mais à votre avis, est-ce que les grands pays industrialisés vont permettre à l'Afrique vraiment de grandir? Là, il y a une force à l'intérieur des pays capitalistes, entre guillemets. Là, maintenant, on se rend compte plus que cette côté d'égalité. Tout le monde cherche à dire, pour réussir notre économie, il faut s'intéresser plus par l'égalité.
l'égalité des chances. Le partenariat et pas d'être un subordonné. Exactement. Eh bien, docteur Adel Mahanna, vous êtes professeur en économie internationale à l'EBS à Paris. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons consacré notre émission à des questions d'ordre économique, à des questions égyptiennes et économiques concernant la devise, les projets d'investissement, les projets africains et autres. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée et à la prochaine.